Ah, la Belgique, quel beau pays, quel beau pays d'accueil. On vous accueille, on vous héberge, on vous nourrit. C'est un petit peu la France, mais en mieux. Pourquoi en mieux? Parce que là-bas, contrairement à nous, vilains Français, on a du cœur. On a du cœur pour le monde entier. On a du cœur pour les plus démunis, pour les exilés involontaires de leur terre, comme peuvent l'être ces Ukrainiens. Cependant, parfois, cette gentillesse peut être excessive, a des conséquences fâcheuses pour le bon, pour le très bon. Et c'est bien triste. Je vous le dis, c'est bien triste, puisque je vais vous conter l'histoire d'une famille. Une famille aimante, une famille qui voulait faire le bien. Comme d'autres, car sachez-le, de nombreux Belges ont fait preuve d'une hospitalité désarmante en accueillant des réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Mais pour Sven der Striksger et Evi der Konik, excusez-moi si j'écritique leur nom, mais bon, c'est une langue maudite, c'est de quoi? C'est du flamand. L'expérience a tourné au cauchemar. Leur ancienne maison, située à Ninove, a été endommagée par la famille ukrainienne qu'ils ont accueillie. Étonnant, les Ukrainiens m'ont l'air pourtant d'être des gens parfaitement sympathiques. Plutôt eux-mêmes accueillants, quand les circonstances s'y prêtent. Bon, il faut dire que depuis une petite année, c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que si vous n'êtes pas au courant, il semblerait qu'ils aient des voisins un petit peu encombrants qui veulent absolument faire une dépendance dans leur terrain. Mais en tout cas, comme je vous l'ai expliqué, la maison de ce couple a été endommagée par une famille ukrainienne qu'ils avaient accueillie. Et le coût des dégâts s'élève à plus de 36 000 euros. Mais il faut dire que ce n'était pas une famille ordinaire qu'ils ont accueillie. Et le propriétaire, monsieur Sven der Striksger, on a beaucoup à dire sur plutôt le CEPAS, qui les a laissés tomber. Le couple est démuni, attristé, consterné. Lui qui avait le cœur sur la main, maintenant, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Mais nous allons lire un article qui reprend les éléments essentiels de cette terrible affaire. Sven et Evi se sont portés volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens l'année dernière. Ah, les braves. Ah, les saints. Leur maison privée à Ninove était devenue trop petite. Ils avaient déménagé à Ertert, une partie de la maison de Ninove, que Sven et Evi utilisaient encore comme bureau, était assez grande pour accueillir une famille de réfugiés. Et le cœur gros, ils ne pouvaient rester sans répondre à cet appel devant cette misère, cette tristesse. Un jour, nous avons reçu un appel du CEPAS de Ninove nous demandant si nous pouvions aller chercher une femme ukrainienne avec ses 2 enfants. Son mari avait été tué à la guerre. Le jour même, au CEPAS, raconte Swan et Evi, nous avons reçu un appel nous demandant si le fait que la famille, plutôt que la femme, soit enceinte, ne nous posait pas de problème. À notre arrivée, une femme enceinte avec 3 enfants et son mari nous attendait. Ah, le mari avait ressuscité. Curieux. Donc, ils auraient dû se méfier, je pense. On leur dit femme avec 2 enfants enceintes et ça se transforme entre femme, mari, 3 enfants. En tout cas, ils ont conversé pendant une demi-heure. Ils ont expliqué avec complaisance à nos 2 Belges, avec un cœur si gros, d'où ils venaient et quel chemin
ils avaient dû emprunter pour arriver jusqu'à bon port. Devant cette histoire, leur cœur a chaviré et ils les ont conviés à rentrer avec eux dans leur maison. Mais Sven et Evie précisent qu'ils ont rapidement remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une famille ukrainienne ordinaire. Car 2 semaines plus tard, le CEPAS leur a indiqué qu'il s'agissait de gitans roms. Oui, de gitans roms. Mais oui, il y en a aussi en Ukraine. En tout cas, on peut être amené à le penser maintenant qu'on nous le dit. Par exemple, les membres de cette famille ne savaient pas comment utiliser une machine à laver, un sèche-linge, un four. En fait, tous les appareils ménagers semblaient être inconnus à cette famille. La mère lavait les vêtements dans notre baignoire. Résultat, après plusieurs semaines d'occupation, de la moisissure est apparue partout sur les fenêtres. Les murs étaient couverts d'inscriptions, le bois a été arraché du cadre de lit, les portes et les armoires ont été endommagées. Mais Sven et Evie racontent, ce n'est pas tout. Eh oui. Toutes les chaises de la cuisine ont été cassées. La moulure a été arrachée des escaliers. Il y avait des trous dans le sol. Les jouets de nos enfants avaient été cassés. Même leur tirelire a été ouverte. Eh bien, c'est vrai que il faut accueillir ceux qui sont dans la détresse. Et je suis de tout cœur avec Sven et Evie, qui semblent être des personnes a priori un peu cons, mais le cœur gros, le cœur grand, et c'est bien. Il en faut des comme ça. Sven et Evie ont le sentiment, et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort, que le CEPAS les a laissés tomber. Ils déclarent « Nous aurions dû établir un contrat de location, mais le CEPAS n'en a jamais discuté avec nous. Ils ont seulement dit que nous allions recevoir une compensation. Nous avons contacté le CEPAS à plusieurs reprises, mais ils étaient peu enclins à nous recevoir. Bah oui, ils avaient placé leur famille de réfugiés. Le reste ne les intéressait plus guère. Ils nous ont dit simplement, si nous soit nous amenons les réfugiés, soit ils restent chez vous, et vous arrêtez de nous solliciter. À ce moment-là, la famille n'était pas là depuis longtemps. Alors nous avons décidé de lui donner une seconde chance. La femme a demandé un emploi pour son mari. Nous y avions trouvé 3 endroits où il pouvait travailler, mais lui ne voulait pas. Et il trouvait une excuse à chaque fois. Comme c'est étonnant. Comme c'est curieux. Là encore, je ne veux point jeter la pierre à Sven et Evie, mais à être trop courtois, à être trop urbain, il arrive que l'on se fasse abuser par des mauvaises personnes, et j'ai peur, Sven et Evie, que vous soyez tombés sur une famille peu conventionnelle déjà, et fort peu amène, fort peu plaisante. Je ne vous montrerai pas les photos que j'ai sous les yeux de la maison, mais il faut vraiment en vouloir pour détériorer une maison comme ça. Un jour, Sven a découvert que les réfugiés ukrainiens, étaient-ils seulement ukrainiens, hébergeaient une autre famille dans la maison. Une autre femme, son mari et 3 enfants séjournaient chez nous. Ils faisaient de la sous-location. Ah, bah oui, le mari ne pouvait pas travailler. Il était comme qui dirait le gardien de cette autre famille. A priori, je ne sais pas, j'imagine.
À un moment donné, plus de 11 personnes se trouvaient dans la maison. Cela aurait pu causer de gros problèmes en cas d'incendie, par exemple, car nous avions été persuadés de les laisser s'enregistrer à notre adresse personnelle. Ils nous demandaient aussi constamment de l'argent. Ah, car en plus, Sven et Evie donnaient de l'argent. C'est intéressant. Une fois, c'était soi-disant pour le cadeau d'anniversaire de leur plus jeune fille, mais il s'est avéré que c'était pour une voiture, même si nous savions que l'homme n'avait pas de permis de conduire. Quand ils ont cassé le cadeau de naissance de notre fils, ça a été la goutte d'eau. Ah, seulement maintenant? Comme c'est étonnant. En septembre, nous avons dit au CEPAS qu'il devait vraiment déménager, mais il a fallu attendre fin novembre pour qu'il parte. Septembre, novembre, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce n'est qu'à la fin du mois de décembre qu'ils sont venus chercher toutes leurs affaires. C'était un véritable bordel. Ah, être trop bon, être trop con. L'adage, dans le cas de Sven et Evie, est plutôt vrai. Mais ils sont bons comme le pain, mais je pense qu'on ne les y reprendra plus. Après le départ de la famille, Sven et Evie ont pris conscience de l'ampleur des dégâts dans leur maison. Nous avons transmis tous les dommages au CEPAS. Le coût total s'élevait à 36 000 €, et cela ne comprend même pas tout. Le CEPAS nous a ensuite annoncé que nous ne recevrions aucune compensation. On nous a conseillé d'attaquer la famille en question par le biais du tribunal de paix. Nous allons le faire. Mais la famille vit d'un revenu d'intégration. Comment vont-ils payer ça? Nous comprenons que 36 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais le CEPAS aurait pu prendre en charge une partie des dommages qui ont été prouvés. En l'absence, hélas, de contrat de location, il faut maintenant espérer que le tribunal considère le montant forfaitaire de 591 € payé par le CEPAS comme un contrat de location implicite. Evie et Sven déclarent au final « Nous avons le sentiment que le CEPAS a gravement échoué. » Ben tiens, il a échoué. Certes, on ne peut pas dire le contraire. L'archevine Verly Kossin, présidente de la commission spéciale des services sociaux, estime que le couple a reçu l'aide dont il avait besoin. Nous avons fait beaucoup d'efforts supplémentaires sur ce dossier. Il s'agissait d'une famille de réfugiés ayant des besoins particuliers. Nous ne sélectionnons pas les familles, mais on nous attribue celle de Fadzil, jumelée avec une famille d'accueil. Nous sommes un intermédiaire entre le gouvernement fédéral et les familles d'accueil. Nous avons vu assez rapidement que la famille ne correspondait pas à la famille ukrainienne standard. Les enfants n'avaient jamais été à l'école, ils ne savaient pas ce qu'était l'électricité, c'était une famille rome. Nous avions proposé de nous occuper de la famille ou, si le couple voulait continuer à s'en occuper, qu'ils viennent nous voir 2 fois par semaine et la famille 1 fois par semaine. Il y avait aussi 2 personnes qui parlaient ukrainien pour traduire. Maintenant, on se déchausse. Bonjour l'administration, bonjour l'entraide. En fait, l'entraide, c'est à géométrie variable, même en Belgique. Comme c'est étonnant. En tout cas, le CEPAS déclare « Nous ne pouvons pas compenser les dommages parce que nous n'avons pas de contrat avec la famille. Et même si je suis désolé pour le couple, je ne peux pas dépenser l'argent des impôts des habitants de Ninove sans base légale. C'est pourquoi il est préférable de s'adresser au tribunal de paix pour qu'il y ait une décision de justice. D'ailleurs, toutes les familles d'accueil ont reçu une brochure d'information et des soirées d'information ont été organisées. Nous avons bien informé les gens. Notre tâche consistait principalement à fournir des soins de groupe,
Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire en matière de soutien avec les personnes et les ressources dont nous disposions en période de crise, ajoute cette brave dame. Ah, c'est bien dommage pour Sven et Evie. Mais bon, c'est la vie. Ils peuvent se rassurer en disant que leur maison aurait pu complètement cramer. Il aurait suffi qu'il fasse un petit peu froid. Et peut-être que bon, ils savaient pas qu'il y avait l'électricité et puis ils ont fait un grand feu de bois pour se réchauffer. Je sais pas. En tout cas, que cela serve de leçon à tout à chacun. Être bon comme le pain, c'est une chose. Mais la bonté a des limites. Et je vous invite tous à en prendre de la graine. On se retrouve bientôt, très très bientôt mes bons amis, pour une nouvelle vidéo qui abordera un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. En tout cas, dès maintenant, n'hésitez pas, c'est cadeau, c'est plaisir. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous y invite, ça fera plaisir à la vieille chaussette multicolore. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo dans l'espace dédié à cet effet sous la description qui est sous la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle aventure qui, j'espère, ne se finira pas aussi mal.